Et si je vous donnais 3 outils pour vous faire écouter et vous faire respecter de vos enfants? Ça vous intéresse? Bonjour tout le monde, Laetitia Adam. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on discute un peu de comment établir des consignes claires avec nos cocos, se faire respecter, se faire écouter pour que nos enfants respectent la consigne et la fassent. Oui, je vous le dis, c'est possible. 3 outils pour vous aujourd'hui, une petite capsule pour vous amener à ce que vos enfants respectent et écoutent les consignes. Alors, étape 1. Au lieu de donner votre consigne de loin, vous savez, souvent, on va se mettre dans la cuisine, on va dire « Lauriane, viens mettre la table! » Et Lauriane, bien évidemment, souvent, elle va être prise dans ses devoirs, elle va être prise devant l'iPad, devant la télé. Donc, Lauriane ne vous entend pas. Et non, malheureusement, va falloir vous approcher. Un petit contact physique. Lauriane, viens mettre la table. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Lauriane, viens mettre la table. Ce que j'entends régulièrement, et on s'en rend même pas compte, je vous le garantis, souvent ce que je vais entendre, c'est « Lauriane, est-ce que tu peux mettre la table, s'il te plaît? » C'est très gentil, c'est très poli, j'en conviens. Mais c'est pas une demande claire. Utilisez des verbes d'action. Donc, étape 1, approchez-vous, utilisez des verbes d'action, donnez votre consigne claire. C'est pas un choix. Si vous désirez que l'enfant mette la table, que l'enfant vienne faire ses devoirs, donc, on doit donner un verbe d'action. C'est bon? On est encore dans l'étape 1. Vous avez donné votre verbe d'action, vous vous êtes approché. Maintenant, Lauriane, viens mettre la table. Lauriane refuse. Parfait. Donc, on retire, on enlève, on ferme, jeux vidéo, iPad, tout ce que l'enfant est en train de faire finalement. Assurez-vous d'avoir l'enfant à portée de main parce que tout dépendamment de l'âge qu'il a, s'il est dans le 3-7 ans, ça se peut fort bien qu'il veuille jouer un petit peu puis qu'il veuille s'en aller, courir, fuir pour vous faire courir après lui. Alors, ayez votre enfant à portée de main, OK? À portée de main, c'est d'avoir une main pas trop loin pour pouvoir le maintenir, lui donner la main, dire « Viens, on va aller mettre la table ensemble. » Donc, offrez votre soutien également. Tu le fais en chantant ou tu le fais en dansant? Donc, étape 1, approchez-vous. Verbe d'action. Ayez-le à portée de main et on le soutient et on le guide et on l'amène à faire l'action. Si l'enfant refuse, là, on ne répète pas 30 fois, on répète 1 fois, 2 fois, 3e fois, c'est terminé. On enlève tout ce qui se passe autour et on amène l'enfant à faire l'action. Tu le fais tout seul ou je t'accompagne. Tout simplement. Étape 2. Changer la cassette. Ça veut dire quoi, changer la cassette? Ça veut dire, dites-le autrement. On est souvent habitué de le dire sous le même thème de voix. Hein? Jonathan, viens mettre la table. Ah, là, t'es pas drôle, là. Allez, je t'en ai de te le dire, je t'en ai de te le répéter. Et si pour une fois, on changeait ça de bord, puis on faisait ça, exemple, en chantant. Jonathan, ah ouais, viens mettre la table, viens mettre la table! Je vous le dis, chez nous, ça fonctionne super bien, OK? Changez la cassette, changez la façon dont vous allez parler à vos enfants. De un, vous changez un peu la dynamique, la sorte de relation qui s'est comme installée, hein? L'effet de pouvoir, adulte-enfant, autorité. On va venir changer ça. Le but, c'est pas qu'il ne vous respecte pas du tout. Là n'est pas la question. La question est simplement de le changer un petit peu, virer ça de bord pour que ce soit plus agréable. OK? Moi, si je vous dis d'un thème de voix bête et agressant, hey, c'est assez, peux-tu me parler comme du monde? Ben, je suis pas sûre que vous allez apprécier. Si je te dis, hey boy, Joanne, pas de bonne humeur aujourd'hui? Bon, as-tu besoin de mon aide? Hein? Si on faisait ça autrement, généralement, ça va être beaucoup plus invitant. De transformer vos si en lorsque ou en quand. Donc, comme par exemple, Jacob, lorsque tu auras terminé tes devoirs, ben, tu pourras avoir un 10-12 minutes de iPad. Au lieu de
Là, Jacob, je t'avertis, là, tes devoirs sont pas terminés, puis si t'as pas terminé, t'en auras pas. T'auras pas d'iPad, t'auras pas de jeux vidéo, t'auras pas de télé. Tant pis pour toi. Bien, c'est beaucoup plus invitant pour l'enfant de se faire dire, lorsque tu auras terminé tes devoirs, tu pourras avoir accès à ton 10-12 minutes d'iPad ou de télévision. Pourriez même aussi, toujours dans l'étape 2, pourriez même mettre tout ça, ces responsabilités-là, les choses qu'ils ont à faire, dans un sac. Et on met plein de petits défis rigolos et amusants on en fait piger 2. Donc, naturellement, il va avoir son défi, sa responsabilité qu'il a à relever dans le sac, mais on peut mettre plusieurs autres petits défis rigolos que l'enfant doit faire. Simplement pour changer un petit peu la dynamique puis que ce soit plus agréable. OK? Comme par exemple, je sais pas, moi, on est dans le 2-5 ans, ben on y va avec l'imaginaire, le jeu, la magie. Donc, tu sais, tout ce qui va être les princesses, les pattes patrouilles, les super-héros, ça va être super gagnant. Donc, OK, tu penses que Spider-Man pourrait faire ça comment, lui mettre la table? Est-ce qu'il va mettre ses gants? Est-ce qu'il va lancer sa toile? La princesse, elle, comment elle va y aller? Et même plus vieux, des petits défis avec les intérêts qu'ils ont sur l'heure du moment, là. Qu'est-ce que votre enfant aime faire? Bien, comment il pourrait le faire? Puis comment vous pourriez lui apporter votre aide pour que ce soit plus facile et agréable? Le but, c'est de passer des moments aussi ensemble. Souvent, l'enfant va avoir besoin de se sentir compris et respecté dans le moment même, là. OK? Donc ça, c'est important aussi de le verbaliser pour lui. Et étape 3, soyez prêts à investir du temps, de la patience. Parce que votre enfant a son propre rythme à lui, donc c'est important de le respecter dans le rythme qu'il va avoir de faire les choses, de l'accompagner à l'intérieur de tout ça, puis de comprendre aussi que ça se peut que ce ne soit pas fait selon votre méthode à vous, mais que votre enfant arrive quand même à son objectif, mais à sa façon à lui. Ça ne veut pas dire que ça va être parfait selon vos critères à vous, mais au moins votre enfant va l'avoir fait. Et de le féliciter, de prendre le temps de dire « Hey, wow, merci, ça n'a pas été facile, mais écoute, on l'a eu, on y est arrivé. Bravo, merci beaucoup. » Chaque enfant est différent, chaque enfant est unique, donc prenez-le avec ses intérêts, ses forces et guidez-le tout au long de l'aventure, c'est super important. On se revoit très bientôt. Bye bye!